La séance est reprise. Question de Monsieur Philippe Vigier à Madame la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je vais vous interroger sur la création de réseaux d'initiatives publiques d'infrastructures de télécom mobiles. Chacun sait que parmi les différentes fractures qui traversent notre pays, il y a des fractures liées au numérique, des fractures liées à la téléphonie. Sur le numérique, je tiens à saluer et redire ici à l'Assemblée que les décisions qui ont été prises par le gouvernement qui permettent une accélération de déploiement des réseaux numériques, donc d'Internet très haut débit, du fait même de l'exonération de tarification diffère pour ces mêmes entreprises, a été, il faut le reconnaître, sur tous nos territoires, une accélération dont on commence à mesurer les effets positifs. En revanche, reste toujours l'affaire de la téléphonie mobile. Alors, Monsieur le ministre, vous avez été de ceux qui ont été des ambassadeurs pour lancer ce fameux New Deal. Lequel New Deal était indispensable quand on sait que, pour ceux qui ont connu la loi de 2016, on sait le retard que nous avons en termes de desserte, notamment de téléphonie 4G. Au moment où le gouvernement lance cette consultation pour l'attribution des licences 5G, il y a des territoires sur lesquels il y a 2G, 3G, et avec des territoires qui ne sont pas desservis parce qu'en fait, ce sont le long des autoroutes, ce sont le long des voies de communication comme les lignes LGV qu'il y a les antennes qui permettent justement d'avoir l'arrosage convenable pour bénéficier de 4G. Donc nous souhaiterions, Monsieur le ministre, parce que New Deal, si je prends l'exemple de mon département, sur les quelques années qui viennent, sur les 5 à 8 ans, ce sont 21 pylônes qui permettront d'améliorer la desserte, certes. Mais 21 pylônes, le compte n'y est pas, puisque nous avons, avec le président du département d'Eure-et-Loir, mais je sais que cet exemple, on peut le multiplier un peu partout sur le territoire français, nous avons précisément évalué quels étaient les besoins nécessaires avec l'aide d'entreprises spécialisées. On sait que c'est pratiquement une centaine de pylônes qu'il faudrait mettre en place. Donc on ne peut pas expliquer à la population que l'on aura 5 ans, 10 ans peut-être, pour leur permettre d'obtenir le 4G, sachant que d'autres territoires de France, les métropoles en particulier, se verront l'attribution des 5G. Donc je souhaiterais savoir si le gouvernement serait favorable à cette création d'initiatives publiques, d'infrastructures télécom mobiles, qui associent à la fois naturellement l'État, en forme de régulateur, les opérateurs, mais également des collectivités, ça peut être un département, ça peut être une région, ça peut être des intercommunalités, que sais-je encore, de manière à ce que l'on puisse accélérer, du fait même de la mutualisation de ce déploiement, et de manière à apporter une véritable réponse rapide à nos concitoyens, parce que la téléphonie, eh bien, me semble-t-il, c'est quelque part la fin de l'isolement, c'est la fin de ces fractures tant redoutées et qui sont toujours plus saillantes dans notre pays. Merci. Merci Monsieur le Président Vigier. La parole est à Monsieur le ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député Vigier, déjà, je vous remercie pour vos propos sur l'accélération du déploiement du numérique. Songez qu'au moment où on se parle, en 2019, on va faire 4 millions de prises raccordables. C'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Ce qui montre à quel point on a profondément accéléré les choses. Vous avez évoqué également ce New Deal. Effectivement, ce New Deal, c'est l'un des principaux sujets que j'ai eu à traiter à mon arrivée. Aujourd'hui, qui peut accepter que dans certains territoires, zones d'habitation, on soit encore obligé d'aller au fond du jardin, lever la jambe gauche, le bras droit pour espérer avoir une demi-barre sur son portable et ainsi capter un faible signal? Personne. Mais ça, il fallait profondément changer la donne. Et c'était quoi changer la donne? C'était changer les habitudes, y compris du côté de l'État. Parce que jusqu'à présent, l'État, lorsqu'il octroyait ces fameuses fréquences aux opérateurs de téléphonie, il les octroyait sur une base d'enchères. Et donc évidemment, les opérateurs ensuite, puisque le seul critère était financier, allaient préalablement d'abord dans les zones les plus denses. Et c'est ça qu'on a changé. Et donc ce New Deal, au moment où je vous parle, je l'ai signé en janvier 2018. Un peu plus d'1 an et demi après, on a déjà fait basculer 5117 communes, précisément, des anciennes technologies, c'est-à-dire 2G, 3G, vers la 4G. À la fin de l'année 2020, ce seront en tout 10 000 communes qui auront basculé. On a par ailleurs lancé la couverture des zones blanches, celles que vous pointez du doigt, sur plus de 1170 zones blanches qui sont là en cours de traitement. Et chaque année, ce seront entre 700 à 900 zones blanches qui viendront en plus en cours de traitement. Et chaque année, ce seront également les principales lignes de train et les principales lignes de route qui seront également traitées.
Et ça fait que dans un département comme le vôtre, effectivement, c'est plus d'une vingtaine de pylônes qui ont été identifiés. Alors qu'il en faudrait encore plus. Mais j'insiste sur 2 points. Le New Deal, en tout, c'est près de 12 000 pylônes supplémentaires qui vont être installés. 12 000, pour vous donner un ordre d'idée de la profondeur du deal. Mais en même temps, cela vient en plus par rapport aux activités des opérateurs de téléphonie. Dit autrement, dans votre département, c'est plus d'une vingtaine, mais une vingtaine qui vient en plus de l'activité des opérateurs. Et face à votre question très claire, qui est est-ce que l'État soutient d'autres initiatives prises par le département pour aller encore plus vite dans l'accompagnement au-delà du New Deal, la réponse est 1000 fois oui. Moi, de mon côté, j'ai réussi à obtenir des opérateurs ces 12 000 pylônes du fait du New Deal. Et je m'en réjouis parce que je pense que c'était nécessaire. Si d'autres acteurs peuvent aussi obtenir des opérateurs d'aller encore plus fort dans le développement, je peux vous dire une chose, c'est que je serai à côté d'eux. 1000 fois oui. Oui, Monsieur le Président Vigier, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Ministre, moi je salue le fait que vous avez été un accélérateur très fort de cette politique-là. Simplement là, il faut qu'il y ait un véhicule législatif qui nous autorise à créer ce RIP. C'est le meilleur moyen de mutualisation des opérateurs. On passe de 20 à 100 et en plus, on ne pourra pas dire le gouvernement n'a pas fait. Les collectivités seront devant leurs responsabilités. Oui ou non, c'est une priorité absolue dans un département, dans un territoire, que de faire en sorte qu'il puisse y avoir une irrigation convenable du territoire et surtout de permettre l'accès à la téléphonie mobile. Une fois de plus, c'est une des grandes fractures qui existent dans notre pays. C'est un bon moyen d'avancer et je vous remercie de votre réponse et nous sommes à vos côtés pour accélérer.